Dans l'histoire politique du Bénin, peu d'hommes auront suscité autant de fascination, d'admiration et de controverses que Patrice Talon. Longtemps resté dans l'ombre, discret mais redoutablement efficace, il a d'abord conquis le pays par l'économie avant de le gouverner par le pouvoir politique. Homme d'affaires devenu chef d'État, exilé devenu président, allié devenu ennemi, puis vainqueur du système qu'il combattait, Patrice Talon incarne à lui seul les paradoxes du leadership africain moderne. Pour certains, il est le bâtisseur méthodique d'un État fort, pour d'autres, le symbole d'une démocratie verrouillée. Mais qui est réellement Patrice Talon? Comment a-t-il construit sa fortune, traversé les tempêtes judiciaires, puis pris le contrôle de l'appareil d'État béninois? Voici son histoire complète, sans raccourci, sans slogan. Patrice Guillaume Athanas Talon naît le 1er mai 1958 à Ouidah, dans un Bénin encore appelé Dahomey. Il grandit dans une famille modeste, marquée par l'histoire et les réalités sociales du pays, un père cheminot, une mère issue de la famille Guedeg d'Abomey. Très tôt, il se distingue par son goût pour les sciences et la rigueur intellectuelle. Après un baccalauréat scientifique obtenu à Dakar, il s'inscrit à l'université dans un cursus de mathématiques et de physique. Son rêve est clair, devenir pilote de ligne. Il réussit le concours d'Air Afrique, mais ce rêve s'effondre brutalement lorsqu'il est déclaré médicalement inapte. Cet échec marque un tournant décisif. Patrice Talon ne deviendra pas pilote, mais il développera une autre obsession, la réussite par l'entreprise. Installé à Paris au début des années 1980, il se lance dans le commerce, le négoce et l'import-export, s'appuyant sur un sens aigu des opportunités et une capacité rare à anticiper les mutations économiques. En 1985, il fonde la société de distribution intercontinentale, spécialisée dans les intrants agricoles. Le timing est parfait. Au début des années 1990, sous l'impulsion des institutions financières internationales, le Bénin se désengage progressivement de la filière coton, pilier de son économie. Patrice Talon saisit cette ouverture historique. Il investit dans l'égrenage du coton, rachète des usines, structure ses chaînes logistiques et absorbe progressivement ses concurrents, souvent mal organisés ou fragilisés par les fluctuations des marchés. En quelques années, il devient l'acteur dominant, voire incontournable, de la filière coton béninoise. Sa fortune explose, son influence aussi. Forbes le classera plus tard parmi les plus grandes fortunes d'Afrique francophone. Mais au Bénin, économie et politique sont étroitement liées. Patrice Talon se rapproche naturellement du pouvoir. Il finance la campagne présidentielle de Thomas Boni Yayi en 2006, devenant l'un de ses plus proches soutiens. Pendant plusieurs années, l'alliance semble solide. Mais à partir de 2011, les relations se détériorent brutalement. Des conflits émergent autour des subventions agricoles et du programme de vérification des importations, un marché stratégique retiré à Talon sans compensation. L'homme d'affaires se retrouve soudainement ciblé par le pouvoir qu'il avait contribué à installer. En 2012, il est accusé de tentative d'empoisonnement et de complot contre le président Boni Yayi. Patrice Talon nie fermement et parle de manipulation politique. Craignant pour sa sécurité, il s'exile à Paris. S'ouvre alors une longue bataille judiciaire et médiatique qui divise profondément l'opinion béninoise. En 2013, la justice béninoise prononce un non-lieu, reconnaissant l'absence de preuves suffisantes. L'affaire est classée, mais les cicatrices politiques restent profondes. De retour au Bénin en 2015, Patrice Talon ne se contente plus de défendre son innocence. Il décide de conquérir le pouvoir. Se présentant comme le candidat de la rupture, il promet de réformer l'État, de moraliser la vie publique et de gouverner avec efficacité. En 2016, il affronte Lionel Zinsou au second tour de l'élection présidentielle et l'emporte nettement. Le 6 avril 2016, Patrice Talon devient président de la République du Bénin. Une nouvelle ère s'ouvre. Au pouvoir, Talon agit rapidement. Il restructure l'administration, lance de grands projets d'infrastructure, réforme les finances publiques et impose une gouvernance centralisée, inspirée du monde de l'entreprise. Mais cette efficacité revendiquée s'accompagne d'un resserrement progressif de l'espace politique. Les réformes électorales de 2019 excluent de facto l'opposition des législatives, provoquant une chute historique de la participation et de violentes critiques internationales. La création de la CRIET, présentée comme un outil de lutte contre la corruption, est perçue par de nombreux observateurs comme un instrument de neutralisation politique. Plusieurs figures de l'opposition sont condamnées à de lourdes peines de prison, accentuant les accusations de dérive autoritaire. Réélu en 2021 dans un contexte électoral verrouillé, Patrice Talon consolide son pouvoir tout en affirmant ne pas vouloir s'éterniser à la tête de l'État.
En 2023, il annonce qu'il quittera le pouvoir en 2026. Sur le plan régional, il joue un rôle actif au sein de l'UEMOA et tente de maintenir une position diplomatique équilibrée dans un Sahel en pleine instabilité. Mais au Bénin, le débat reste vif, progrès économique contre recul démocratique, ordre contre liberté, efficacité contre pluralisme. Patrice Talon restera sans doute comme l'un des dirigeants les plus marquants et les plus controversés de l'histoire béninoise. Son parcours, de l'échec personnel à la réussite économique, puis à la conquête du pouvoir politique, illustre la complexité du leadership africain contemporain. Réformateur pour les uns, autocrate pour les autres, il a profondément transformé les règles du jeu politique au Bénin. Alors que l'échéance de 2026 approche, une question demeure, Patrice Talon tiendra-t-il sa promesse de quitter le pouvoir, et comment l'histoire jugera-t-elle son héritage? Le bâtisseur d'un État moderne, ou l'architecte d'un pouvoir trop concentré? À vous d'en juger.